Tu navigues sur un océan calme quand tu la vois. Une vague géante qui surgit de l'eau et domine ton bateau. Aïe! Mais avant que tu puisses réagir, le pont disparaît sous tes pieds et tu tombes dans un gouffre immense en pleine mer. Dans les deux cas, aucune chance de s'en sortir. Apparemment, l'océan peut à la fois s'écraser sur toi et s'effondrer sous tes pieds. C'est vraiment pas ton jour. Dans le premier cas, c'est une vague scélérate géante. Ce sont des vagues océaniques immenses et dangereuses qui apparaissent soudainement et font au moins 2 fois la taille des vagues environnantes. Elles surgissent en plein océan sans prévenir et peuvent se déplacer dans une direction différente du vent et des autres vagues. Elles sont extrêmement dangereuses, même pour les gros navires, car elles se forment très vite et atteignent des tailles exceptionnelles. Mais il existe une menace encore plus effrayante dans l'océan, les creux scélérats. Ce sont des fosses massives dans l'eau, et jusqu'à récemment, personne ne pouvait confirmer leur existence. C'est l'opposé des vagues scélérates. Au lieu d'une énorme vague qui se dresse, ce sont des creux profonds qui apparaissent soudainement, parfois juste avant ou après une grosse vague. L'eau chute brutalement, souvent entourée de vagues normales de chaque côté. Quand la différence entre le sommet des vagues et le fond du creux est bien plus grande que la normale, c'est tout aussi dangereux pour les navires qu'une vague géante de 25 à 30 mètres. Les scientifiques ont découvert que les grandes vagues et les creux profonds se produisent souvent ensemble, donc le danger est doublé. Le projet MaxWave de l'ESA étudiait les vagues scélérates quand ils ont trouvé des preuves de l'existence des creux scélérats. Ensuite, des chercheurs ont même recréé ces creux dans un grand bassin pour les étudier en sécurité. Et ils ont découvert que les vagues scélérates et les creux scélérats proviennent du même schéma caché dans l'océan. En fait, le projet MaxWave n'a pas officiellement classé les creux scélérats comme un type de vague distinct. Mais les scientifiques ont remarqué quelque chose d'inhabituel dans leurs données. Ils ont vu des creux profonds à la surface de l'océan apparaître en même temps que de très hauts pics de vagues. Cela suggérait que les creux scélérats pouvaient exister, mais il n'y avait pas assez de preuves pour le confirmer. Pour tester cette idée, une équipe de chercheurs de l'université de Kyoto a recréé des vagues océaniques dans un long bassin d'environ 15 mètres. Ça fonctionnait comme un mini-océan contrôlé où les scientifiques pouvaient ajuster la taille et la vitesse des vagues. Dans ce bassin, ils ont réussi à créer à la fois des vagues scélérates géantes et des creux scélérats profonds. Les creux scélérats ressemblent à des vides soudains dans l'eau, des creux profonds entourés de vagues normales, comme si l'océan s'enfonçait brièvement à un endroit. C'est comme un nid de poule qui apparaîtrait soudainement sur la route, mais rempli d'eau en mouvement au lieu d'asphalte. Imagine les vagues normales comme des bosses rapides et répétées qui traversent l'eau. Maintenant, imagine une vague beaucoup plus grande et plus lente par-dessus. Elle ressemble à une colline ondulante qui soulève et abaisse tout sur son passage. Cette grande vague contrôle la puissance des petites vagues. Si la colline atteint une vague pile quand elle est à son point le plus haut, la vague devient une énorme vague scélérate, comme si on empilait une vague sur une autre. Mais si cette même colline pousse vers le bas, quand une vague est à son point le plus bas, elle crée un creux profond dans l'eau. C'est comme si l'océan s'effondrait sous tes pieds. C'est le même processus, juste avec un timing différent. Parfois, ça crée un mur d'eau géant, et d'autres fois, une chute soudaine et dangereuse. Les résultats de l'expérience correspondaient aux prédictions mathématiques. Ils ont prouvé que ces schémas de vagues étranges n'étaient pas qu'une théorie, mais quelque chose qui peut vraiment se produire dans l'océan. En 2016, des scientifiques ont comparé des modèles mathématiques avec de vraies mesures océaniques et ont trouvé des schémas correspondant à la fois aux vagues géantes et aux creux profonds dans la nature. Bien sûr, dans le vrai océan, ces formes ne sont pas aussi lisses que dans les expériences. Les vagues ont souvent des bords plus irréguliers, comme une colline plus abrupte d'un côté que de l'autre.
Mais malgré ces différences, elles suivent la même structure cachée. Cela confirme que les vagues scélérates et les creux scélérats sont deux formes du même phénomène océanique, juste façonnées différemment par le timing et l'énergie. En attendant, on ne connaît toujours pas vraiment l'océan. La majeure partie reste un mystère. Moins d'1 millième du fond marin a été observé de près. Imagine la taille de Rhode Island ou du Luxembourg. Au choix! Ce petit bout, c'est tout ce qu'on a cartographié. Tout le reste, les fosses profondes, les fissures, les grottes, les montagnes sous-marines massives restent floues sur nos cartes. Beaucoup de phénomènes sont aussi restés inexpliqués pendant des siècles. Par exemple, les marins rapportaient sans cesse des vagues énormes qui dominaient tout, parfois plus de 2 fois la hauteur des vagues normales. À l'époque, la plupart pensaient que c'était des exagérations. Tu sais, comme voir des sirènes ou un calmar géant. Mais ces vagues étaient bien réelles. En 1826, Dumont d'Urville, un officier de marine et explorateur français, naviguait dans l'océan Indien à bord de l'Astrolabe. Eh oui, un compatriote! Il a vu des vagues d'au moins 25 à 30 mètres pendant une violente tempête qui a coûté la vie à un membre d'équipage. À l'époque, les scientifiques pensaient que les vagues ne pouvaient pas dépasser 9 mètres. Alors, même si son récit semblait incroyable, d'Urville a insisté pour le consigner. Et devinez quoi? Au lieu d'être félicité, on s'est moqué de lui. Bon, j'arrête. Encore plus tôt, en août 1498, lors de son 3e voyage vers les Amériques, Christophe Colomb et son équipage ont entendu un grondement énorme venant de la mer et ont vu une vague s'élever derrière leur navire. Elle était aussi haute que les mâts. La vague a soulevé les navires plus haut que tout ce qu'ils avaient connu, puis les a plongés dans un creux immense. C'était comme des montagnes russes faites d'eau. L'océanographie moderne a confirmé que de telles vagues colossales existent bel et bien. Elles sont comme des gratte-ciel apparaissant soudainement au milieu d'une mer calme. Une vague normale peut atteindre le toit d'une maison de 2 étages, mais une vague scélérate peut s'élever comme un immeuble de 10 étages. En 1861, une telle vague a apparemment fracassé un phare en Irlande. Elle a brisé les lampes et envoyé des débris dévaler l'escalier. Pour ça, l'eau a dû gravir une falaise de 40 mètres, puis encore 26 mètres de la structure du phare. C'est presque aussi haut qu'un immeuble de 20 étages. Les vagues scélérates apparaissent soudainement, souvent sans prévenir, en plein océan. Elles se forment quand les vents, les courants et les petites vagues s'alignent parfaitement, créant une seule vague géante bien plus haute que les autres. Ce ne sont pas des tsunamis et elles ne sont pas causées par des séismes ou des volcans. Les physiciens modélisent ça avec l'équation de Schrödinger non linéaire, mais en gros, ça explique comment l'océan peut soudainement créer un mur d'eau géant. Le 1er janvier 1995, la vague de Dropner a frappé une plateforme gazière en mer du Nord, au large de la Norvège. Elle mesurait 26 mètres. C'était la première fois qu'une vague scélérate était officiellement enregistrée, prouvant que ces vagues monstrueuses étaient réelles. Mais les scientifiques les considéraient encore comme rares. En 2000, le projet MaxWave de l'Agence spatiale européenne a confirmé que les vagues scélérates étaient bien plus fréquentes qu'on ne le pensait. Grâce au radar des satellites de l'ESA, les scientifiques ont étudié l'océan mondial et trouvé de nombreuses vagues dépassant 25 mètres. Certaines des plus grandes atteignaient même 30 mètres près de Terre-Neuve. Soudain, ce qu'on prenait pour des histoires de marins s'est avéré terriblement réel. Le 17 novembre 2020, une bouée météo près de l'île de Vancouver, au Canada, a enregistré une vague très inhabituelle dans l'océan Pacifique. Elle atteignait environ 18 mètres, alors que les vagues environnantes ne faisaient qu'environ 6 mètres. Elle était donc bien plus grande que les vagues normales autour.
Le 29 novembre 2022, une vague scélérate a frappé le navire de croisière Viking Polaris, près de l'Antarctique. Une personne a perdu la vie, plusieurs autres ont été blessés, et la croisière a été annulée. Le 18 septembre 2023, une grande vague a frappé un restaurant de plage en Afrique du Sud. 7 personnes ont été blessées, et une personne a été emportée en mer, mais heureusement secourue. Et le 20 janvier 2024, de puissantes vagues ont frappé un site militaire américain dans les îles Marshall. Des bâtiments ont été endommagés, des zones inondées, et les vagues ont avancé loin dans les terres, montrant à quel point ces événements peuvent être destructeurs